servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch. Ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Hein. Ah, franchement, les gens ils vont vraiment penser qu'on se là, je me change sens jamais, mieux, là. hein, on reste habillé pareil. Là, je me sens. Non, moi, je suis pas pareil. Oh là là, les off quoi. Oh là là, c'est quoi ce maillot Dave? Il faut que je me remette en corporate, sinon ça va pas du tout quoi. Non, ça va là, pas du tout. Franchement, la lettre de licenciement qui est déjà partie, je pense. Ouais, je crois. Hein. Ouais, je l'ai écrit avec ChatGPT en plus, beaucoup plus rapide et plus efficace. Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette émission avec le grand Sacha. Comment ça va, Sacha? Ouais, écoute, ça va bien. Bien, en forme. Franchement, T'as passé une belle après-midi? c'était une très belle après-midi. Ouais, cool. Très hein. belle après-midi de football. Bien sûr. On a Du tiki-taka, un match nul du Maroc, en partout. on a kiffé. Hein. Ouais. Et pour toi, Dave, ça va? Tranquille? Extraordinaire, Bon après-midi la aussi. plus belle après-midi footballistique de ma vie. C'était pas mal. Hein. Ah, Franchement, c'était on a vu des beaux matchs. magnifique. Très bien, messieurs, dames, nous allons... En plus, il était à Orléans hier. Il était à Orléans, Exactement, lui, hein. et je serai au parc dans une semaine. Ah, c'est de beaux programmes. Exactement, un petit Paris-Brest, j'adore ça. Ouais, je crois qu'on est tous fans de pâtisserie ici. Exactement. Programme de l'émission, on va parler du transfert de médias et des rumeurs de transfert. Et enfin, nous ferons une preview sur le prochain match de Servette qui aura lieu contre Winterthur. Et je pense que c'est la preview que j'ai fait le plus dans ma vie. Alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs Servette-Winterthur. Tu as vu, comme c'est toujours annulé, c'est toujours le prochain match Servette-Winterthur. Non, mais c'est un truc de fou, ça faudrait. Et pourquoi c'est toujours nous qui commençons à Winterthur en hiver? Et pourquoi Winterthur, ils sont autorisés à jouer en Super League? Ouais, pourquoi ils n'ont pas de... Enfin bref, tout ceci ne nous regarde pas. N'importe quoi. Mais avant de parler de Winterthur, on va parler tout d'abord du transfert de Bédia. On l'avait sous-entendu dans la dernière émission avec d'autres chroniqueurs, mais... Des moins bons. Des moins bons, bien sûr, des moins bons. Des tricheurs au quiz, hein. Barcelone, les chips. Et donc, ouais, c'était attendu. Ça s'est fait. À l'Union Berlin, ça c'était peut-être moins attendu. On parlait du Werder Bremen, on parlait de Bologne, je crois. Genoa aussi, non? Genoa, j'ai pas entendu dans les rumeurs. Et puis du FC Bâle aussi. Et du FC Bâle, bien sûr. Alors bien là, sûr. j'aurais Peut-être IB même. posé mon veto, j'aurais bloqué à la sortie. Ah, tu n'aurais pas laissé prendre le train. Ah non. T'as SBB Bancrou. Ah non. Tu non, ne laisses non, pas non. partir après. Attends, si eBay veut pas nous lâcher Nsame, on n'aurait pas lâché comme ça Bédia à balle, quoi. Désolé. Hein. Ok, très bien. Écoutez, moi je remercie Bédia pour les services rendus et je lui souhaite tout de bon à l'Union Berlin. Joli club, l'Union Berlin. Ouais, puis il faut se dire que Servette a vraiment rentabilisé son transfert, hein, quelque part. Ouais. Peut-être pas au niveau financier, mais au niveau sportif, c'est... Même niveau financier, on parle d'un transfert aux alentours de 2 millions, sachant que Charleroi touche un petit peu aussi sur ce transfert. Au final, c'est assez correct. Est-ce que Servette a déjà vendu plus cher que ça? Je pense qu'Imery, il est parti pour... Ouais, Imery. Ah oui, Imery. Mais la différence, c'est que Imery valait beaucoup plus qu'au niveau valeur marchande. C'est un petit peu surprenant d'avoir vendu autant, mais bon... Moi, j'imagine que pour Imery, il y a une clause à la revente. Ça, c'est comme pour les blessures, hein. On ne sera jamais. Ça, faut voir comment on dit, les journaux suisses allemands, c'est eux qui nous donnent les infos. Parce que c'est vrai que au niveau tout ce qui est oseille et blessure à Servette, c'est verrouillé, cadenassé. On n'en parle pas, ça n'existe pas. Ouais, donc c'est vrai, c'est Servette. Hein. On sait qu'il y a des trucs qui sont bizarres, mais qui sont pas très opaques. Pas très opaques, ouais. On sait pas trop ce qui se passe. Des fois, c'est un peu surprenant. Mais pour Bédia, ils avaient fait tout juste. Ouais, tout à fait. C'est un joueur qui sont allés chercher, ils font qui a souvent marqué, tout juste, qui a en vrai, rentabilisé son transfert et qui est... Voilà, quand tu regardes ses stats, c'est excellent. Maintenant, surtout l'année 2023. Ouais, surtout là. Bon, il a fait là, ça fait depuis une année qu'il est bien, il est un peu en délicatesse avec sa cheville, mais sinon il est très bien. C'est au top. Et puis voilà, quoi, il a
Moi, je trouve qu'il a été correct avec le club. Hein. Ouais, tout à fait. Je trouve qu'il a été correct avec le club, qu'il est parti dans des bonnes conditions, pas parti au clash et tout ça. Non, il y avait des rumeurs, on disait qu'il se sentait bien aussi ici. Donc je pense qu'il n'y avait pas raison de la mettre à l'envers au club, quoi. Après, t'en as que ça n'empêche pas. Hein. Ok. T'as d'autres joueurs dans l'effectif qui sont partis cet hiver qui sont beaucoup moins classe, tu vois. Ouais. Tu penses à qui par hasard? À Bouba Ouais, par exemple. Par exemple. Ok. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Il y a Vouillot aussi. Oui, il y a Vouillot, effectivement. Ouais. Mais Vouillot, il l'a pas mis à l'envers non plus. Non, Vouillot, tu l'as pas mis à l'envers. C'est la par contre, confrérie des Vouillot, Gaines. c'est le club pour moi qui nous la met à l'envers. Hein, parce que l'indemnité de transfert à Bâle, déjà à Bâle, ça m'énerve. Mais. Et je pense que, franchement, sur le transfert de Vouillot, ils ont limité la casse. Parce que ça aurait pu être pire. Ah, il venait de prolonger. Ouais, mais bon. Justement, c'est grâce à cette prolongation que je pense que tu touches un peu d'oseille, quoi. Ouais, d'accord, mais attends. Sinon, vraiment peanuts, quoi. Sinon, Vouillot, il fait sa saison blanche, il joue pas, il attend la fin de la saison et il Bâle, n'était il pas le prend prolongé gratuit, jusqu'en quoi. 2026 ? Je sais pas. Peu importe la prolongation, soit 2-3 ans. Au niveau des négoces, voilà. J'imagine moi, perso, Vouillot, ça m'a surpris, hein, surtout Bâle et le montant. J'imagine qu'à ce montant-là, il y a un bonus à leur J'espère, parce que franchement, sinon, c'est de la vente servette.ca, j'allais dire. C'est de la vente servette. Hein. Tu penses qu'il vaut 200 000 ? Non, non. Non, beaucoup plus, qu'est-ce que tu crois? Non, mais comment dire, des fois, on a de la peine à vendre. Moi, je me souviens de la vente de Nsamé, j'avais été choqué à l'époque, parce qu'on le vend pas cher à eBay. Ouais, mais parce qu'on n'est pas non plus un club qui, pour le moment, donne une grosse valeur marchande à ses joueurs. Alors aujourd'hui, on commence. Ça commence avec Bédia, avec Konya, ça va commencer, ça va augmenter. Nsamé valait plus que ce qu'il a été vendu. Je crois qu'il a été vendu 900 000. Il me semble que Nsamé aussi, il y a une année de contrat qui reste. Donc 6 mois après, il peut partir libre aussi. Alors là, honnêtement, je me souviens pas du. Il me semble qu'il avait un contrat de, je pense, 1 an prolongé après 6 mois, vu les résultats extraordinaires. C'est un peu bizarre. Ouais, moi, je pense qu'il y avait aussi une cause à la revente pour Nsamé. Bah écoute, on verra. Comme avec Zakaria à l'époque. On verra quand on le rachètera. Très bien, ça c'est pour les départs. Maintenant pour les arrivées. Du coup, on parlait d'Nsamé. Avant de parler des rumeurs, j'aimerais vous demander si vous étiez la cellule de recrutement du Servette FC, quel attaquant, quel numéro 9 vous prendriez? On va rester réaliste. On va pas commencer à... en étant réaliste. Ah merde. Ah ouais, non, parce que là je t'aurais... Sinon tu prends qui? Si t'es pas réaliste, tu prends qui? Kevin Gamero. Ok, ouais. Ça pourrait presque être réaliste, ça. Tu joues où, là, Kevin Gamero? Il se trouve à Strasbourg, je crois. Strasbourg, ouais, c'est vrai. Strasbourg, plus, à côté. Ouais, c'est pas si loin que ça. Ouais. Voilà. Kevin Gamero. Qui est beaucoup trop cher pour Servette, mais bon, ça c'est une autre... En termes de salaire, je pense. Ouais, même Kevin Gamero, c'est tendu. En vrai. Ouais. Donc, bon, Kevin Gamero, il a fait son temps. T'as quel âge maintenant? 34. D'avoir l'âge de Nsamé? Non, je vois plus vieux. Nsamé, il est plus jeune. Nsamé, il a 30 ans. Je pense que, pas beaucoup plus jeune, quoi. Je pense que Gamero, il a bien 35 ans. Je pense qu'il est plus vieux que moi. C'est possible. On remarque que c'est possible. 36, tu vois, il est plus vieux que moi. Voilà. Plus vieux que moi aussi. C'est QFD, plus vieux que toi aussi, ça me plaît beaucoup. Mais il a l'air plus jeune que moi et ça me plaît pas. Moi j'ai déjà des cheveux blancs, lui il en a pas. C'est quoi cette histoire? La génétique, faut qu'on C'est parce qu'il se teint les cheveux, te laisse pas influencer. C'est ça. Toi Dave, si t'avais si t'étais réaliste ou pas? Vas-y, commence par le pas réaliste. Mais je sais pas, il y a un joueur qui sait pas ce qu'il veut faire de son avenir à Paris, un certain K. Mbappé. Ok, passons au réaliste maintenant. Non, réaliste. Franchement, c'est une bonne question. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on recrute dans le championnat suisse? Si oui, il y a qui? Tchellar, effectivement, ça peut être une idée. Je milite pour Tchellar. Franchement, c'est un bon attaquant. Ouais. Je sais que t'es pas d'accord, Sacha. Je pense que toi aussi, Dave, t'es pas d'accord. Oh, moi, j'ai pas d'a priori avec Tchellar. Sinon, on essaye de récupérer Koita de Zurich. Mais est-ce qu'il partira? Koita, c'est le joueur qui joue avec l'équipe du Mali? C'est pas le deuxième meilleur buteur actuellement. Je me trompe de nom? Peut-être. C'est pas Nsamé le deuxième meilleur buteur?
Okita, pardon, pas Koita. Okita. J'étais pas loin, j'étais juste dyslexique. Mais ça change de joueur là. Oui, il y a un joueur au Mali, hier j'ai vu Tunisie Mali. Koita, il joue avec le Mali. Okita, ouais, c'est pas mal. Bonne pioche. Ouais, Zurich le vendra jamais. Non, évidemment qu'ils le vendront jamais. Mais par contre, Cellar, Lugano, il y a peut-être moyen, tu vois. Ou Cellar, ouais. Bah, il est évalué à 4 millions sur Transfermax, il est en fin de contrat en 2025. Ouais, 4 millions, ça, c'est marrant. Lugano, rêvé. Non, mais Nsame, c'est très bien pour ça. Nsame, sinon c'est la plus plausible. Nsame, on pourra pas l'avoir cet hiver. Et moi, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Bah, parce que c'est ce que dit eBay, ils veulent pas vendre. eBay, s'ils font ça pour monter les enchères. Bon, mais ça dépend jusqu'à combien ils font monter les enchères. eBay, s'ils ne le vendent pas cet hiver, eBay touche 0 pour son départ. Ouais, mais peut-être qu'ils préfèrent le vendre moins cher, je sais pas, en Allemagne ou en France ou je sais pas où, que de renforcer le championnat. Bah, qui va le prendre? Une équipe en souffrance en bas de classement. Et est-ce que lui, il aurait vraiment envie d'aller jouer dans une équipe comme ça? Il a déjà joué à Venise en prêt la saison dernière. Il était en reprise de blessure. Ouais, mais c'était une équipe aussi qui jouait le bas de tableau et je suis pas sûr qu'il ait. C'était un prêt de 6 mois, hein. C'est pas non plus son avenir. Ouais, bon. Moi, je pense qu'il préférait venir à Servette. Je pense que, à mon avis, sa volonté, c'est revenir à la maison, j'ai envie de dire. Ouais, bah ouais. Après, c'est les dirigeants. Après, si eBay s'ils veulent pas le laisser partir, le laisse pas partir. C'est vrai que si eBay ne veut pas le laisser partir, mais eBay, on peut négocier. Oui, on peut négocier, mais à partir du moment où s'ils veulent pas te laisser partir. Il y avait des rumeurs déjà avant au début de la saison, il y avait soi-disant des rumeurs que Servette était en contact avec Nsame et ça parlait d'un transfert autour de 1 million d'euros. De francs. Bah là, ce sera 0 francs en juin. Ce serait 0 francs en juin, mais là maintenant. Ouais, ou de l'argent maintenant. Voilà, comme pour nous avec Bédia. Donc, à un moment donné. Je dis pas que le salaire est pas, le transfert est pas négociable financièrement, parce que avec les 2 millions de Bédia, on peut avoir plus la Coupe d'Europe, plus. Voilà, on peut avoir l'argent qui va avec. Après, voilà, encore une fois, quand un club veut pas vendre, alors sauf si le joueur part au bras de fer, alors ça marche de temps en temps. Mais faut voir. Ouais, ça marche pas tout le temps, ça. Ça marche pas tout le temps. Ensuite, j'ai l'impression que t'as pas vraiment de. Je vois pas Nsame faire une scène comme ça à eBay. Surtout que l'histoire qu'il a avec eBay, finalement, elle est belle. Il est là-bas depuis quand même 5 ans, je pense, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Donc, il est sur le point d'être le meilleur buteur de la Super League. Non, mais il est deuxième meilleur buteur au classement des meilleurs buteurs. Il va sûrement être premier, vu que le meilleur buteur est parti. Ouais. Donc ouais, ça te fait. Ouais, est-ce que vous évaluez à combien de pourcents de chance de voir Servette, de voir Nsame arriver? Bah, je pense qu'ils sont en train de discuter là. Ok. Là, ils sont en train de discuter. Maintenant. Pense 50-50. Un peu plus. Ok. Un peu plus pour Servette, mais bon, à partir du moment, voilà, comme j'ai dit, quand même, à partir du moment où les mecs ils veulent pas discuter, ils veulent pas négocier. Ouais. C'est plus compliqué, mais bon, de toute façon, je pense que on peut trouver un accord. Sinon, moi j'ai un plan. Défenseur central. J'ai un plan. On se fait prêter Youssef Chermiti, l'attaquant tuniso-portugais de Everton qui ne joue pas pendant 6 mois, le temps de remplacer Bédia. Et dans 6 mois, on prend Nsame gratos. C'est bien comme plan, non? Un prêt, ça pourrait être pas mal. Après le truc, c'est qu'avec un joueur que tu vas te faire prêter, Youssef Chermiti ou un autre, t'as pas l'assurance que le gars marque tout de suite et soit tout de suite dans les bonnes conditions. Là où pour moi, Nsame, je pense que dès le début, il n'y aura pas besoin d'un temps d'adaptation de folie et il va te mettre 10 buts, 15 buts pour le reste de la saison. Bah, disons que je pense que pour la sécurité de l'équipe, il nous faut quelqu'un qui soit apte. Parce qu'on va arriver avec la conférence, on a le championnat, on a encore la coupe, on est sur les 3 tableaux. Il faut quelqu'un qui soit directement dans le jus. Effectivement, tu prends quelqu'un qui a besoin d'un temps d'adaptation et même un temps d'adaptation au championnat, parce que tu passes de Première Ligue à Super League. Voilà, enfin, faut toujours rester modéré, parce que moi je me souviens quand, alors c'est clairement 2 profils différents, mais quand Boubacar Fofana arrive à Genève en venant de Lyon, plutôt de la réserve, moi j'avais l'impression qu'il arrivait en se disant je vais être plus fort que l'équipe et je vais être plus fort que le championnat, et au final on a vu ce que ça a donné. Il a eu des blessures. Oui, non, mais avant les blessures. Tu sentais le gars qui avait un mais petit les côté prestations sont pas si dégueu de Fofana. Non, tu mais vois moi je parle plus au niveau de l'état d'esprit. Ouais, l'état d'esprit, ok. Mais voilà, l'état d'esprit c'est une chose, mais la performance, est-ce qu'il sera performant
ce soi-disant attaquant. Avec Nsame, tu sais qu'il va être performant tout de suite. Nsame, tu sais, tu vois, c'est ça l'assurance que tu as avec Nsame. Voilà, encore une fois, moi je rêverais que Nsame revienne. Ça, c'est son truc, Chellar. Hein. Bien sûr. Chellar, tu sais qu'il sera performant dès le début aussi. Ouais, mais Nsame, je sais pas. Moi, je pense que Nsame, c'est plus d'assurance que Chellar, c'est clair. Mais... En plus, il vient de nous dire, il a 30 ans, Nsame, c'est ça? Ouais. Donc, il est pas vieux encore. Ouais. Il a vraiment, il veut venir. Je pense qu'il veut venir à Servette, Servette le veut. Ouais. Franchement, que ce soit aujourd'hui ou au mois de juin, de toute façon, on pense fortement que ça va se faire. Après, ce serait bien. Moi, je serais déçu si ça se fait pas. Ouais. Franchement. Mais après, franchement, IB, là, il pourrait être. IB, je trouve qu'il pourrait être classe, tu vois. Et se dire, bon, le mec, on n'en veut plus, on va pas le laisser 6 mois sans jouer au foot. On se dit, ok, bon. Elle fera la doublure de Ethan en plus, t'imagines? Il ne mérite pas ça. Plus doublure de Ethan, quoi. Ethan, t'as vu ses coiffures à Ethan? N'importe quoi. T'as vu son football à Ethan? N'importe quoi. Très bien. On va passer un peu parce que le grand attaquant, c'est bien, mais il faut aussi recruter en défenseur central et ce fameux deuxième joueur à la place de Konya. Donc un milieu de terrain. Plutôt... un profil très particulier, Konya. C'est pas vraiment un box-to-box, mais c'est pas vraiment tu vois, un milieu complètement défensif. Tu vois. Bah là, ça va commencer à être compliqué parce que tu vois, on est quand même le 20. On est le 21 janvier à l'heure où nous parlons. Donc il reste 9 jours à l'international, mais il reste entre les clubs suisses, ça peut traîner jusqu'au 15 février, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Là, t'as quand même 10 février. T'as pas des masses de temps non plus, quoi. Non, c'est clair. Et là, idéalement, il te faudrait un joueur par ligne. Et ça, je doute vraiment que ça va être sont en capacité de le faire. Est-ce que tu penses que ça va être vraiment, c'est difficile. Hein. Est-ce que tu penses pas que ce genre de club, les grands clubs, ils ont normalement une liste de joueurs, tu vois, qu'ils ont analysé et tout pour d'autres mercatos, des futurs mercatos, et qui relancent ce genre de piste-là? Est-ce que tu penses pas qu'ils ont quand même à Servette, t'as une shortlist de peut-être 4 défenseurs centraux sur lesquels t'aurais bien pris, genre au mercato estival, et que ça n'a pas fonctionné, ou que finalement t'as pris d'autres joueurs et que tu relances ces pistes-là, par exemple? Ouais, moi, je pense qu'ils ont anticipé quand même. Bédia, en vrai, entre nous, ça fait quand même depuis quelques mois qu'on parle de ça. Qui risquait vraiment de partir, quoi. Il doit y avoir une shortlist. Je pense qu'ils ont anticipé ça. Peut-être pas pour la défense centrale, mais pour l'attaquant. Après, des fois, c'est vrai que Servette, pour les signatures, ils te font arriver des gars, tu dirais pas. C'est parce que t'as pas eu de piste avant, genre Ling. Ouais, bien sûr. Bédia aussi. Ling est sorti de nulle part. Bédia, il est sorti un peu de nulle part aussi. On l'a su vraiment que dans les derniers jours. Ouais. Tu vois, dès que c'est sorti dans l'équipe ou les trucs comme ça, là. Ou les jours de Suisse allemand. Les jours de Suisse allemand, là, on a su que ça allait se faire dans les prochaines heures. Tant qu'il n'y a pas cette confirmation-là, c'est compliqué. Puis c'est vrai que autant pour le poste d'attaquant, on a Nsame comme nom, autant pour le poste de défenseur central et éventuellement pour le poste de milieu de terrain, là, on a rien du tout. Alors voilà, mais par exemple, toi, je disais Ling, mais Bola, c'est pareil. Pareil, ouais, c'est vrai. Bola, tu l'as pas vu venir. Et puis, très bonne pioche en plus, Bola. Ouais, donc je pense que. Bola, un ancien joueur de Goethe, tu vois, donc c'est que finalement, ça recrute aussi pas mal, ça observe pas mal le championnat, quoi. Donc voilà, quelque chose à rajouter sur ça, Dave? Ouais, alors moi on en a déjà parlé. Moi j'aime bien Di Giusto, même si bien sûr. C'est peut-être pas forcément le profil recherché, mais c'est un joueur que j'apprécie. Il est jeune, donc c'est ça aussi qu'il faut capitaliser sur la jeunesse. On peut pas se permettre de prendre que des trentenaires, parce que bon. Même si, effectivement, à Lugano, il y a 2 joueurs qui peuvent être intéressants, mais il y en a un, il a 35 ans, c'est Sabatini, on l'a vu aujourd'hui. Très fort. Très fort, mais... Très fort, Sabatini. Mais est-ce qu'on peut capitaliser sur un joueur qui a déjà 35 ans? Je pense pas. Sabatini, à mon avis, partira pas en plus de Lugano. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est Bottani. Et là, Bottani, ça pourrait le faire. Bottani, c'est plus offensif, j'ai l'impression que... Mais pareil, c'est 32 ans, donc... Perso, là aujourd'hui, j'ai moi, dans cette shortlist, j'ai Marquezano aussi de Zurich, mais c'est aussi la trentaine. Donc, on a des bons joueurs en Suisse, mais malheureusement, je pense que pour le profil, il nous faut un jeune. Alors oui, comme tu disais avant, j'espère qu'ils ont une shortlist, qu'ils ont déjà des noms. Après, sinon, je considérais que c'est un peu une faute professionnelle de pas réfléchir sur l'avenir.
Mais bon, comme on dit, hein, les transferts à Servette, c'est comme les blessures, on sait jamais. On sait jamais. Très bien, messieurs, vous voulez rajouter quelque chose encore sur les transferts, des idées, des rumeurs? Quelqu'un veut lancer une rumeur? Non. Non, alors moi perso, Kevin Gamero, c'est un joueur que j'ai apprécié, mais pareil, 36 ans, c'est vieux, hein. Ouais. Autre chose à rajouter? Bijan nous a fait une petite équipe sur Football Manager. Je pense qu'il a des futurs pépites. Mais bon, c'est Xavi Simons et Animal Mejbri, le Tunisien. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Extraordinaire. Mais les deux, c'est Ryan verrouillé Cherki, pour l'instant. Moi, je suis pas contre. Honnêtement, alors, ça m'a traversé l'esprit, Ryan Cherki. Bon, là, mais c'est beaucoup trop cher et c'est mais impossible. tu sais que j'ai même pas confiance. Ouais. Je pense que ça peut être encore un plus gros flop que Fafana. Non, je pense pas. Mais la mentalité, franchement, niveau état d'esprit. Mais regarde, niveau mentalité, en fait, on oublie, mais nous, on a un coach là, René Weiler. Bah justement, il va J'ai pas déjà dit le faire c'était une jouer. caïra la semaine dernière. Vous avez vu comment il a traité Rodelin et Fofana. Il s'en fiche. Bah justement, ça sert à Et quoi de même prendre un si, joueur qui va pas jouer? À mon avis, ça, c'est toi que tu le dis. pas. Peut-être que ça peut lui faire prendre conscience, il est tellement critiqué. Comme par exemple Toiti, à un moment donné qui n'était pas convoqué. En fait, il s'est mis dans le droit chemin. Il a écouté le coach. C'est un QI intellectuel qui est vraiment, vraiment négatif. Tu peux rien faire avec ce genre de gars, quoi. Moi, je pense que ça peut progresser. C'est la vision de jeu qui. C'est un gars, il lui manque juste ce filet de bave et c'est fini, quoi. Non, franchement, J'en veux pas à Paris, alors à Servette. Non, mais c'est des gars, c'est irrécupérable, ça. Et tu veux faire quoi? C'est un peu la nouvelle génération. Les mecs, ils arrivent, tu leur dis un truc, alors là, c'est terminé, quoi. Aujourd'hui, Cherki, on est un peu là-dedans, quoi. C'est le petit frère de Ben Arfa. Voilà, c'est le mec, tu peux rien lui dire, tu lui dis un truc, tout le monde. Autour de lui persuade dans mon équipe du Hertha Berlin, il est très efficace. Qui ça? Dans mon équipe du Hertha Berlin, dans Football Manager, il est très efficace. Mais c'est parce que toi, tu sais. Moi, j'ai 2022, c'est joue 2022. Tu n'as pas un autre joueur à nous proposer? T'es un joueur FM, tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois, ouais. J'ai pas tellement là. Tu commences ta partie avec Servette? J'ai un défenseur à te proposer, un Tunisien, Montassar Talbi, mais qui joue à Lorient. Tu connais Montassar Talbi? Non, je connais pas. Il joue à Lorient, ça peut être une bonne pioche. Mais il est titulaire à Lorient, donc. Oui, mais alors attends, titulaire à Lorient et titulaire à Servette. Bon, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de salaire, mais il y a peut-être plus à jouer pour le futur en étant. Ouais, clairement. Sans Servette qu'à Lorient, hein, sans vouloir dénigrer Lorient. Montassar Talbi, noté. Je l'ai pris dans FM d'ailleurs. Voilà. C'est que t'as des gars, maintenant ils recrutent via Football Manager. Ouais, je sais que c'est devenu presque un outil de recrutement. De recrutement, ouais. Il y a des mecs qui font des carrières grâce à ça. Will Steele, le mec du Stade de Reims. Stade de Reims, c'est ça? Ouais, Stade de Reims, ouais. Ouais, je crois que lui aussi, grâce à. Et le plus connu, c'est Longoria, qui est un grand geeker de Football Manager avant de devenir président de. Et puis on voit les réussites. Hein. Vitinha arrivé pour combien de millions l'année dernière? 36, 33, quelque chose comme ça. Ils voulaient le vendre 50 millions et là ils sont d'accord de le vendre pour 20. Ouais. Grande réussite, Longoria, bravo. Ouais, et puis surtout, bon, t'as des résultats sur la scène européenne, quoi, tu vois. Tout de suite. Bien sûr. D'ailleurs, en Ligue des Champions, ils sont là. Mais c'était incroyable le match contre Tottenham. J'y crois pas que je vais devoir défendre Marseille, mais franchement, sur les moyens qu'ils ont, c'est assez correct ce qu'ils font au final. Ouais, c'est top. Ce qu'ils font vraiment, c'est vraiment. On est tellement d'accord, on te suit, Bijan, parce qu'on est obligé. Arrête de me pincer sous la table, s'il te plaît. Mais... Moi, je sais pas. On est assez d'accord. La saison dernière, par exemple, Coupe de France, c'est génial, quoi. T'élimines le PSG, tout ça. C'est une réussite. Ouais. Voilà. Pour se faire éliminer. Ils l'ont gagné d'ailleurs après. Ouais, juste pour se faire éliminer juste après. Excellent. Bon. Trêve de plaisanterie de l'Olympique de Marseille. On va passer à des choses très sérieuses pour le coup. Servette va à Winterthur ce mardi à la Schützenwiese Arena. Je me loupe toujours sur ce nom. Et mardi 19h, si je ne m'abuse. C'est la reprise. Comment vous voyez ce match? Comment vous voyez? Est-ce que vous pensez que Servette va revenir dans la même dynamique qu'il a quitté le championnat l'année dernière? Comment c'est possible que Winterthur, chaque fois, ils peuvent reporter les matchs tranquilles? C'est fou, et ça. t'as l'impression qu'ils n'ont pas de sanctions? Pourquoi ils ont un terrain pourri? Pourquoi ce club existe quelque part? Je crois que c'est la seule pelouse. Avec Yverdon, il y a aussi le match Yverdon-Lucerne qui a été reporté.
Yverdon, ils n'étaient pas censés être en première division, mais c'est vrai que pour Winterthur, ça commence à faire beaucoup, quoi. À un moment donné, quand tu vas en boîte de nuit, et tu c'est mets pas que les matchs contre Servette. Tu vois, t'es un endroit respectable. Non. La Schutzen-Wiese Arena devient un endroit respectable. Non, mais... Enfin, globalement, ce championnat, on a rarement eu d'équipe qui avait autant rien à faire là. C'est pas que les matchs contre Servette. Je sais qu'il y a eu des matchs contre Bâle, contre Zurich la saison dernière qui avaient été reportés à cause du gel ou à cause des conditions météo. Qu'est-ce qui cloche Faut pas jouer au foot là-bas. J'ai entendu des rumeurs comme quoi c'était la mairie de Winterthur qui voulait pas, mais je suis pas sûr de ça, tu vois. Ouais. Alors, j'ai pas suivi. Est-ce que t'as des news? T'as des infiltrés à Winterthur? La part de Winterthur, non, j'ai pas beaucoup de news, mais de toute façon, on sait que j'ai quelqu'un qui a fait l'armée là-bas. Ah, j'adore la breaking news. Quoi. Et il me disait, c'est vrai que Winterthur, voilà, entre janvier et mars, c'est horrible. Si c'est horrible, tu joues pas au foot, si t'as pas une équipe de première division. Okay. Là-bas, tu te contentes d'être un petit peu la banlieue de Zurich et puis tu te la fermes, quoi. Et puis voilà, tu la boucles. Moi, pour être déjà passé devant cette ville, je peux te jurer que c'est pas une ville dans laquelle t'as envie de t'arrêter, quoi. Écoute, moi, je ne juge pas tant que je ne connais pas. Là, tu pourrais. Mais revenons à la question de base. En plus, je suis allé à Winterthur. Ah ouais? Et c'était si moche que ça? Ouais, c'est moche. C'est comme Chiasso, c'est horrible. Pas comme Chiasso. Non, pas comme Chiasso. Mais t'as déjà allé à Chiasso? Non, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Non, qui est allé à l'armée. Qui a fait l'armée à Chiasso. Il lui a dit, franchement, c'est de la... gros bisous à tous mes chiassistes et à tous mes Winterthuriens. Mais Winterthur... mais on vous fait des bisous, quand même. Je connais une meuf à Winterthur. Tu vois. Mais revenons à la question de base. Servette peut-il ou va-t-il revenir dans la même forme qu'il a quitté le championnat à la fin de l'année civile l'année dernière? Est-ce que le rouleau compresseur, bien qu'il Servette a fini sur 3 matchs nuls là. Ouais, et puis j'ai vu vite fait les prestats du camp d'entraînement à Dubaï. Et franchement, ils ont l'air d'être quand même en jambes. Hein. Ouais, là, c'est pas les mêmes conditions climatiques, on est d'accord. Hein. Le choc thermique qui va être assez violent. Mais moi, je pense que ça peut repartir. De toute façon, ils sont obligés. Ils sont obligés de repartir mentalement sur un bon état d'esprit. Sinon, ça va être très compliqué. Hein. On se souvient l'année dernière, les premiers mois de l'année avaient été très très compliqués. Hein. Donc, moi, je pense que là, vu la configuration de la saison avec les 3 tableaux, ils sont obligés. Ils sont obligés de. Alors, ce sera peut-être pas un rouleau compresseur sur le premier match. Mais il faut une victoire. Mais moi, perso, je pense que la victoire, elle est prenable. Il faut rester capitaliser sur la fin de saison, même si c'était un peu plus compliqué. Mais par rapport à ce qu'on a donné sur le premier tour, si on veut vraiment conserver cette place dans les 3 premiers pour après aller voir plus loin, on est presque contraint de gagner d'entrée. C'est ce que j'allais dire. Je vais vous faire juste un petit point sur le classement. Avec les matchs qui se sont déroulés ce week-end, Young Boys c'est donc premier avec 41 points, suivi de Saint-Gall qui s'est imposé hier à Lausanne Sport avec 36 points. Zurich qui a fait match nul contre Bâle à 32 et Servette à 31 points. Donc en fait là, ce match-là, déjà si tu gagnes, tu passes devant Zurich. C'est impératif de gagner. C'est impératif, sachant que je te coupe et je vous laisse juste après parler, sachant que en fait en termes de calendrier, Servette donc va à Winterthur, Servette va recevoir Yverdon, va aller à Saint-Gall, recevoir le stade Lausanne-Ouchy et aller à Yverdon avant Ludogorets. En fait là, on n'est que sur des matchs après le match à Saint-Gall où il faut gagner. C'est même pas prenable, il faut prendre les 3 points. Oui, il faut gagner, mais c'est prenable quand même. Si tu veux rester à hauteur de... Si tu veux enquiquiner... IB et Saint-Gall, la victoire. Le problème, c'est que là, en dehors du fait de gagner ou de perdre, c'est que... T'as qui devant? On allait y venir à la composition de Servette. Mais Crivelli, il est toujours blessé ou pas? Je crois qu'il est un peu tout le temps blessé. Moi, je suis pas sûr moi, je pense qu'il est apte. J'en ai aucune idée. On n'a pas d'infos. Sur les blessures. On sait pas. Non. Donc là, c'est faible pour l'instant. Mais donc, si on devait faire la composition de Servette mardi, au but, bon. Mal ou fric? Fric ou mal? Tiens, c'est vrai que ça commence. Déjà, on se pose la question. Tu mets qui, fric ou mal? Honnêtement, si je suis Weiler, je mets mal.
Mal. Ok. Ouais, moi, je prends Frick tous Moi, les je prends jours. Frick aussi, ouais. Ok, bon, Frick. En défenseurs centraux, Rouillé, Séverin, on est d'accord. C'est obligé. De toute façon, Latéral gauche, Mazikou. Ouais. Latéral droit, Tsunemoto. Ouais. Ok. Ouais. Au milieu, Doulin ou Ondua? Doulin aussi, je pense n'est qu'il plus blessé? Bah, je pense, non? Je sais pas. Ouais, moi, je prends Doua quand même. Ondua Je trouve quand même. qu'on a plus de Sérénité avec plus de Ondua. sérénité, plus de certitude. Ok. Moins de risque de carton. Aussi, sûr, puis ça, il a- hein. Puis il a enchaîné les matchs et tout. donc Ouais. ça- Et puis à la limite, faire rentrer Doulin en cours de Ouais, match. ça c'est une vraie Pour qu'il possibilité, reprenne le rythme, parce que je pense que ça fait quand même quoi, 3 mois qu'il a pas joué, il aura besoin de reprendre le rythme. 3 mois, autant de temps. Ça fait un moment qu'il est blessé, Doulin. Hein. Ok, Konya. Peut-être 2 bons mois. Parce que sur les dernières années, il a fait 9 mois sans jouer au foot. Quoi. Ah ouais. Il a une blessure, il a une sacrée blessure aussi. 9 mois. 9 mois. Numéro 8, Konya. On est d'accord. Ouais, ça c'est obligatoire. Ça, voilà. Sinon, À droite. sinon tu vas pas jouer. À droite, À droite, bah Steva, que tu veux On mettre pourrait d'autre? même pas poser la question. bien sûr. Je sais même pas pourquoi je pose la Ça, question. c'est incroyable. Je suis adepte du Stevanovicisme. En numéro 10, ça c'est toujours un 4-4-2, donc le deuxième attaquant, si tu veux. C'est dommage qu'on n'ait pas de numéro 10. Ouais, mais c'est souvent Antunes qui a cette position. Ça peut. Voilà, je vais laisser parler David parce que les mots me manquent. Ce deuxième Bah, attaquant. en fait, attends, tout dépend. Si tu mets Bola à gauche, moi je mets Koutessa en 10. Mhm. Ou, étant donné que maintenant il n'y a plus Bédia avec Crivelli, on ne sait pas, quid de Toiti et quid de Guillemeno, en sachant que Guillemeno peut jouer 10. Ouais, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais mis Guimeno et Crivelli. Et dans ce cas-là, Et à gauche, bah. mais alors dans ce cas-là, on peut. Bola, il est fort. Bola, il est fort, mais écoutez ça. Pour l'ensemble de son début de saison, tu peux pas l'enlever. Non, Tu mais, vois, non, je mais mettrais- tu mets Bola sur le côté. Je mets Bola en remplaçant. Ah oui, bah oui, parce que forcément, oui, Ouais, si tu mets Guimeno et Guimeno au Crivelli. centre. Ouais. Ouais, Ah et, oui, ouais, mais alors dans ce cas-là, en pur buteur, il reste plus que quoi, Crivelli. S'il est blessé, s'il n'est pas encore en reprise. Ah, Ouais. si on joue sans Crivelli. Ouais. Tu mets Ouais, dans ce cas-là, Toiti. Tu mets Toiti ou non, tu. Toiti, il irait sur le côté. Ok. Donc ça veut dire que tu mets. Ouais, ou Toiti en 9, ouais, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Ah, pour moi, Toiti, il est. Mais il est meilleur sur le côté pour moi. Sinon, tu mets Parce que dans Guillemeno. ce cas-là, la pointe c'est Guillemeno ou le 10 c'est Guillemeno. La pointe, c'est Toiti. Ouais, La mais pointe, si c'est tu- Toiti et mais si tu Guillemeno mets pas- 10. si tu mets pas Toiti, trop faible. Si je mets entre pas guillemets. Toiti, ouais, le 10, ça devient coûter ça et je mets Bola à gauche, quoi, du coup. Ouais, je pense. Et Guillemeno en 10 en 9. En 9, ouais. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, avec la configuration des joueurs qu'on a, c'est peut-être le plus fort des 11 qu'on aurait. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas. Mais en termes de qualité, Actuellement, tu es obligé de faire ça, plus ou moins. quoi. Ouais, si t'as pas Crivelli. Ouais. Ouais. Moi, je testerais quand même. J'aimerais bien voir Toiti à gauche aussi, mais force est de constater que vu les performances de Bola et de Koutessa, tu peux pas les enlever. ben ouais. Même Bola qui fait une bonne saison. Oh non, il fait une bonne saison. Puis il y a la polyvalence de Bola qu'on apprécie tous. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, Toiti, il est à peine remplaçant dans cette équipe. Ouais, presque. Bah après. Bah, franchement, moi, Après, le truc, c'est qu'à droite, Le gars, il y a il est super l'indéboulonnable Stevanovic, mais quand Stevanovic est blessé, ah, même sans Stevanovic. tu mets enfin, Bola pour- à droite, écoutez ça à gauche, mais si, Ah bah oui. si on n'a pas Crivelli et Stevanovic, du coup, là, tu peux Ah non, laisser mais pour moi, Toiti. Toiti à gauche et écoutez ça en cette espèce de numéro 10, deuxième attaquant avec Guimeno. Ou Antunes, ce qui faisait. C'est vrai ce qu'en que- Tunis, on l'a pas. ce que faisait on l'a pas Weiler, mentionné, au tout début quand Steva était blessé. blessé. Ouais. Il y a encore cette option-là, même si c'est pas celle qu'on aime. En Tunis Moi, je crois pas. Franchement, je répète, je crois pas que Toiti soit ne serait-ce que vraiment remplaçant de cette équipe. Si Weiler avait le choix, je pense qu'il le prendrait pas du tout. Ok. Parce Bon. qu'il est. C'est un bon joueur de futsal. Moi, je pense que c'est Vraiment, un il bon est joueur très- de foot. Ouais. Tout court. Je pense que si. Ouais, non, il nous a montré déjà qu'il était capable de faire de belles choses. Moi, je suis fan de ce genre de joueur, en vrai. Geiger lui donnait peut-être plus de confiance. Et du coup, ben, c'est plus compliqué peut-être pour toi, psychologiquement, de faire des prestations correctes. Je sais J'ai pas. pas l'impression que ce soit le grand amour avec Avec Non. Weiler. Non, Vraiment, clairement. c'est vraiment pas. Clairement, mais tu vois, lui, Je pense qu'il va contrairement pas à se prendre la tête Fofana, longtemps, il s'est mis au pas, quoi.
Contrairement à Fofana et Rodelin. Ouais. Ah, mais c'est vrai, il y a encore Rodelin, dis donc. Mais on l'oublierait presque, celui-là. Ah, Rodelin, il y avait. On en a parlé la semaine dernière, des rumeurs avec Xamax. Surdez. Franck Surdez de Xamax. Une sorte d'échange. Ouais. Bref. Bon, là, honnêtement, s'il y a un échange comme ça, je sais pas qui est perdant. Qui est perdant? Je pense que c'est du win-win. Ça peut exister du win-win aussi. Je savais même pas que Xamax avait autant de pognon que ça, quoi. Ça va leur flinguer le budget, là, Rodelin. Parce que dans ce cas-là, est-ce que c'est Xamax qui est perdant de faire partir un joueur qui est intéressant, ou est-ce que c'est Xamax qui est perdant de récupérer Rodelin? Non, ils seront pas perdants de récupérer Rodelin. C'est de la Challenge League. Hein. Si tu te fais avoir dans les deux cas, c'est très très grave. Hein. Tu te rends compte la décadence quand même. Terminé à Xamax. Nous ne sommes pas là pour juger. Moi, j'allais dire pour Xamax de prendre Rodelin, mais on va dire que je suis trop cruel. Bon. Mais revenons à notre match. Nous dégrissons. Winterthur, vous voulez rajouter quelque chose? T'es obligé de gagner. Et bon, c'est toujours les matchs de reprise. Les matchs de reprise, c'est toujours compliqué. En plus, là-bas, à Winterthur, il va faire froid. On voit déjà ce week-end. Donc, mardi, est-ce qu'il fera meilleur? Ou est-ce qu'il va pleuvoir? Peut-être, j'ai pas vu la météo suisse. Mais voilà. Alors, ils annoncent une légère augmentation pour le début de semaine avec des températures moyennes autour de 10 degrés. C'est pas mal. Mais avec la pluie, mercredi. Mercredi, ce sera mardi soir le match. Ouais, après, tu as des petits 10 degrés. Après, ça devrait aller. Tu pourrais pouvoir jouer au foot à Winterthur. Ok, donc ça se trouve, il va. Une équipe de foot, si ça se trouve, le match, il va encore être décalé. Enfin, bref. Winterthur, on en parle deux mots ou pas du tout? Pas du tout. Fofana qui est parti là-bas. Vous pensez qu'il va jouer contre nous? C'est toujours pareil. Les anciens Servetiens qui jouent contre nous, en général, ils peuvent nous faire mal. Donc, faudrait pas qu'ils jouent. Sachant que le grand Saif Al-Taif est à la canne avec la Tunisie, qui a la même place que Boubacar Fofana. C'est possible qu'il joue. Ok. C'est bien possible. Hein. Est-il y a une clause d'interdiction? Non, parce que tu sais, en fait, c'était un Servette, et Fofana, ils ont mis fin au contrat. Ouais, donc il n'y a pas de. Donc il n'y a rien du tout. Clause, quoi. Non, et après, il a signé à Winterthur. C'est étonnant, ça, qu'ils aient mis fin au contrat de Fofana. Écoute. Ça, on s'y attendait pas du tout. Écoute, je pense que c'était pour le laisser partir après à Winterthur. Ce garçon si charmant et tout ça, je comprends pas. Généreux. Autre chose à rajouter ou on se quitte là-dessus, messieurs? Alors moi, on passe sur les pronos. Exact. On va se quitter là-dessus, messieurs. Musique. Je vous propose Bisson Abisso du collectif Bisson Abisso. Oh, ça c'est mon adolescence. Et tout ça, bien sûr. Tu connais? Oh oui. Et bien sûr, on va se quitter avec les pronostics. Sacha? Je vais dire un vieux un partout. Un partout? Ouais. Ouverture du score de Servette. Les deux derniers matchs de Servette à Winterthur, c'est des victoires. Non? Ok, très bien. Super optimiste, les gars. Je sais pas, je vois bien. Et toi, Dave, l'optimisme incarné? Moi, 2-1. Pour Servette, bien sûr. Ouais, ok. 2-1 pour Servette. Je préfère ça. Avec soit un but de Di Giusto, comme ça après on le récupère. Puis on évite de faire monter trop la valeur marchande. Soit un but du traître Fofana. Traître direct. Bah oui. Qu'est-ce que tu nous concoctes? Moi je vous concocte un petit 1-0 de Servette. Un petit 1-0 des familles. Avec un but du grand, du magnifique, de l'extraordinaire Miroslav Stevanovic. Je crois que tu allais dire Mazikou. Non, ce serait bien pour commencer une saison avec un but de Stevanovic, non? Enfin, reprendre. Il n'y a pas plus beau, non? Ouais, surtout qu'il est en manque de confiance but. Donc ouais, pourquoi pas. Et après ça lance sa saison. Puis, excellent. Et puis termine meilleur buteur de la Conference League. Ça, c'est de la musique d'avenir. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir éclairés grâce à vos analyses pointilleuses. Ouais, merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'analyse de Servetien.ch. Et je terminerai en souhaitant une très bonne année à tous nos followers, à tous nos amis. C'est vrai. C'est un meilleur mois de janvier, tous on ceux peut qui encore nous regardent. le faire. On a encore le temps.
Bonne année. Bonne année à vous, c'est vrai. Bonne année, moi, j'ai messieurs. déjà fait une émission, donc j'avais déjà dit ça. Ouais, bah, bien sûr, on souhaite une bonne année, sauf à ceux qui n'ont pas mis le match contre Bellinzone dans les matchs de légende, évidemment. Et On peut pas rien bonne faire année, avec ces sauf gens-là. à ceux qui mangent des chips au stade. En regardant un match international de Barcelone contre Servette en Coupe d'Europe, bien sûr. Merci beaucoup, les gars. Allez, Servette, bonne soirée. Allez, Servette. Merci à tous de nous écouter. Ciao, ciao. Ciao. Lino, un véritable escroc. Trafic de lingots, trafic et même les mots. Un mauvais Mot qu'on aimerait maudit. et dire aux parents que Bissot c'était pas du Les jaloux ne pouvaient même pas leur tourner le dos. Ce groupe était tellement fort qu'ils créèrent une de mots. L'Altesse, le double S. Et le poisson c'était chaud. Balancez votre code de tous les décos, Kesso. À la vue de la gombe au seau. Dans le village, ils traînaient contre eux ce saut. Un véritable gang congolais, aussi beau qu'un coucher de soleil qui réveille nos pensées haut. Pensez haut. On dit qu'une clique comme ça n'existerait pas sans Mister Mystique. Faire de lance tacticien pique sur le mythique avec l'accent lac central. L'animal fétiche, ton compagnon du sorcier. Petit mais costaud, la ferme jamais. Toujours une histoire, une fable, la finirait dans l'hosto, je te jure. Un vrai bandit. Il s'appelait Loubaï, au pays dansait le ghetto. Comme Clotaire, il aimait les baquentos. Dans son secteur, c'était le pasteur, sa case est marrant. Pour lui, écoute le coup de clairant. Regarde-le, 1m90, bien rasé, mal propre, toutes les à sa lélé. Il aimait être à la iné, brailler sa moustache affinée. Vraiment passif. Vraiment, j'aimerais danser bisou encore beaucoup. Mais juste que dans la tombe, on va danser ce bisou, non?